bien, nous sommes ce matin auprès des champagnes Claude Michet. Claude, c'est le père, Cyril, c'est le fils. Alors, où êtes-vous situé en Champagne? Eh bien, nous sommes situés à Boursault, tout près d'Épernay. Ça n'a rien à voir avec le fromage, on doit vous le demander 50 fois par jour? Au moins. Au moins. Alors, Boursault, à côté d'Épernay. Comment définissez-vous votre vignoble, Cyril Michet? Combien d'hectares? Quels sont les cépages? Quelles sont les productions? Alors, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Donc, comme vous l'avez dit, 4 hectares et demi. Capacité de vinifier 40 000 bouteilles. Mais afin de pouvoir les laisser vieillir, on ne va en commercialiser qu'une trentaine. Trentaine de milliers. Deuxième génération, ou y avait-il encore un Michet avant votre papa Claude? Alors, en fait, nous avons démarré la vinification qu'en 73. Mais nous sommes viticulteurs ou vignerons plutôt, devrais-je dire, de père en fils, de mère en fille également, depuis... Oui, depuis des lustres. Alors, vous avez proposé un de vos produits, là on voit des bulles assez fines, à Tristan Riggenbach, qui est sommelier. Que lui avez-vous proposé à la dégustation? Alors là, je crois qu'il a dégusté d'abord le Sélection, ensuite le Tradition. Donc le Sélection qui est une cuvée 100% Chardonnay, élaborée avec les Chardonnays du terroir de Boursault, un terroir bien spécifique. Alors que le Tradition est, comme son nom l'indique, un champagne assemblé avec nos 3 cépages. Alors Tristan, cette dégustation, que vous inspire-t-elle? Alors beaucoup de choses. J'ai peut-être plutôt me rapprocher de la Sélection, justement 100% Chardonnay, qui évoque pour moi tout à fait cette typicité autour du Chardonnay, ce côté pralin, un peu beurré, sans excès. Une bulle très fine, en bouche, un côté très crémeux, avec beaucoup d'épanouissement, beaucoup de douceur. C'est vrai que c'est un champagne que j'associerais volontiers avec les petites béatilles de l'Apro, avec une petite réduction au jus de veau, ou encore peut-être un petit peu de foie gras macéré avec des pétoncles légèrement saisis. Voilà, bon. Donc beaucoup de choses, beaucoup de plaisir. Ouais, on voit que vous avez toujours l'habitude de taper votre bras sur la table. Ça, c'est peut-être l'habitude du cuisinier, Tristan? Peut-être, ancien cuisinier que je suis, c'est vrai, mais j'aime beaucoup. Je suis très expressif dans la manière d'évoquer un vin et éventuellement quelques plats en parallèle, c'est vrai. Oui, et d'accord, mes vins. Alors, Cyril, qu'est-ce qui vous inspire, vous, au quotidien, dans le vin et dans le champagne en particulier? Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien? Le champagne, c'est avant tout une passion. C'est avant tout une passion et en fait j'apprends tous les jours et ma principale inspiration c'est ça, c'est se lever le matin et se dire que qu'est-ce que je vais apprendre dans la journée. Là on est dans les phases de vinification, on vient d'ensemencer toutes nos cuves. Déjà, on a certains parfums qu'on n'a pas l'habitude de sentir tous les ans. J'étais avec mon œnologue la semaine dernière et on a des arômes de melon sur une cuvée de pinot noir. On a des senteurs d'anis dans du chardonnay. Particulière, un petit peu original, on retrouve beaucoup de parfums un petit peu inhabituels hein. Est-ce qu'il y a une tendance dans le champagne actuellement, par exemple en matière de liqueur, comment faites-vous? En matière de liqueur? Oui, combien ajoutez-vous de liqueur dans le champagne? Vous êtes dosé assez fort ou plutôt faiblement? Non, nous, l'idée c'est, à travers nos bouteilles, c'est le reflet d'un terroir. Donc on essaye un minimum de liqueur afin que vous ayez l'expression du raisin. Tout à fait. Tout à fait. On n'a rien à masquer dans nos vins et le respect du terroir, c'est pour moi la chose primordiale. Le vigneron passion, le vigneron vérité, l'expression des produits du terroir. On est là sur des vraies valeurs d'œnologie, mon cher Tristan. Oui, complètement. On le ressent vraiment à la dégustation, cette précision dans le dégagement gazeux qui présente beaucoup de finesse. Ce dosage relativement faible qu'exprimait monsieur Michel à l'instant. On est sur quelque chose d'équilibré, svelte et qui est aussi très agréable à l'apéritif pour cette raison-là. Voilà. Eh bien, Tristan Riggenbach,
Cyril Michet, le papa, Claude Michet également. Merci de votre accueil ici au Salon Vinemédia, à l'espace Tête d'Or. Bon appétit, Tristan, large soif avec modération. Should it be you and me? I could see it would be